Nous sommes le samedi 17 octobre, bienvenue sur DI News, c'est l'heure de votre flash d'information. L'Algérie célèbre aujourd'hui un événement important de son histoire. Il s'agit du 17 octobre 1961. Il y a 54 ans, sous les ordres du préfet de police de la Seine, Maurice Papon, la police française avait violemment réprimé une manifestation pacifique des Algériens organisée à Paris. Des centaines de morts sont à déplorer. Et le 17 octobre est également une date qui coïncide avec la célébration de la Journée nationale de l'émigration. Une occasion pour nous de nous interroger sur les nouvelles tendances migratoires des Algériens. Donc la scène politique a été marquée ce week-end par la sortie médiatique de plusieurs leaders, à savoir le secrétaire général du RND par intérim Ahmedou Yahya, qui a affirmé que l'Algérie faisait partie de la liste des pays qui étaient ciblés par le printemps arabe. De son côté, Ammar Saadani, patron du FLN, réunira les élus et cadres locaux du parti, poursuivant sa campagne de sensibilisation en prévision des sénatoriales de décembre prochain. Les détails avec Samira Rouberi-Boukache. La semaine politique a été riche en événements. Les différentes compositions ont en effet animé la scène avec plusieurs déclarations qui ont ouvert un vrai débat sur le soutien du programme du président de la République. Et l'ouverture sera avec les déclarations du secrétaire général du Front de Libération Nationale, Ammar Saadani, à l'occasion d'une réunion avec les cadres du parti des Wilayas de l'Est, qui vient de dénoncer la non-reconnaissance de certains milieux envers le président, et ce malgré les innombrables exploits qu'a réalisé son programme, notamment en ce qui concerne le volet sécuritaire et le retour à la stabilité grâce à la réconciliation nationale. Saadani a affirmé à l'occasion que l'état civil vers lequel l'Algérie se dirige doit être un état de droit et de loi. Le secrétaire par intérim du Rassemblement national démocratique Ahmedou Yahya avait estimé de son côté que la situation économique nécessite une vraie volonté pour faire face à la crise qui menace de frapper l'Algérie fort les mois à venir, et ce suite à la dégringolade des prix du pétrole. Yahya a évoqué à l'occasion d'un point de presse tenu en marge d'une réunion de préparation des élections sénatoriales de son parti les tentatives de déstabilisation qui menacent la stabilité et l'unité du pays, en affirmant son soutien à l'institution militaire. De son côté, le président du Front national de la justice sociale Khaled Bounjma a affirmé la position de son parti par rapport au soutien du programme du président de la République, en indiquant que le président n'a pas besoin de gens, je cite, qui sillonnent les coulisses pour le soutenir. Si les partis qui approuvent le programme du président vont dans le sens de soutenir ce dernier, l'opposition reste quant à elle sceptique quant aux dernières déclarations concernant la révision de la Constitution. Et c'est bien le cas de Abdallah Jabala, président du Front de la Justice et du Développement, qui a estimé que les annonces faites concernant la Constitution n'est qu'une simple illusion et que les changements opérés à la tête de l'armée restent une simple formalité. Les employés des différents corps du secteur de la santé reçus au concours organisé en mai et juin dernier bénéficieront d'une revalorisation salariale allant de 4 500 à 18 000 dinars, a indiqué le directeur des ressources humaines au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. Un nouveau bilan du ministère des Affaires étrangères a révélé aujourd'hui que le nombre des hadjis algériens décédés lors de la bousculade de Mina a atteint un total de 33 morts. Selon la même source, 7 hadjis blessés subissent toujours des soins dans les hôpitaux de la Mecque, tandis que 15 autres sont toujours portés disparus, précisant que la liste des hadjis décédés, disparus ou blessés se trouvait au niveau de la cellule de crise du ministère des Affaires étrangères. Dans l'actualité internationale et qui reste dominée par la situation en Palestine, en effet, un Palestinien est tombé en martyr ce vendredi par des tirs israéliens lors des heurts portés de Naplouse dans le nord de la Cisjordanie occupée. C'est ce qu'ont indiqué les services de secours palestiniens. Le 37e Palestinien, lui, depuis le début de l'escalade des violences israéliennes dans les territoires palestiniens occupés. 5 autres Palestiniens ont été blessés par les tirs de l'armée d'occupation. Toujours dans le volet international, un mois après avoir fermé sa frontière avec la Serbie aux migrants, la Hongrie a fait de même avec sa frontière croate. Vendredi 16 octobre à minuit, Emel Bouazza nous en dit plus.
La Hongrie a fermé sa frontière avec la Croatie dans la nuit du vendredi à samedi, après l'avoir fermée avec la Serbie. Il est clair que les autorités hongroises ont affiché une nette volonté de stopper le flux de migrants qui n'auront d'autre choix que de passer par la Slovénie. Les dernières ouvertures dans la clôture de Barbelé ont été hermétiquement obstruées un peu avant 1 h du matin au niveau du poste de Zakani, un passage officieux en pleine campagne. Les 2 postes frontières officiels de Beremend et Letenji restent ouverts uniquement pour les usagers présentant des papiers en règle. Les migrants n'ayant pas de visa seront par conséquent empêchés de passer. Quelques 1500 hommes, femmes, enfants et une personne âgée portée en fauteuil roulant par des proches ont franchi en silence à Zakani, les pieds dans la boue. Coup de chance, ces derniers ont réussi à arriver à moins d'1 heure avant la fermeture de la frontière, ignorant même qu'ils faisaient partie du dernier groupe à franchir le passage. Derrière eux, les forces de l'ordre ont déroulé les ultimes ponts de clôture barbelés à la frontière croato-hongroise. Dans l'actualité sportive, un match avancé, la 8e journée de Ligue 1 de football professionnel, la JS Kabylie s'est inclinée hier devant la Mouloudia d'Alger par 3-1. Le S Sétif s'est imposé face à l'Azmao d'Oran par 2-0, tandis que l'USM El Harrach a battu le RC Erba. Aujourd'hui aura lieu le derby algérois opposant l'USM Alger au CRB Louisded du stade du 5 juillet à partir de 18 h. Les amoureux du 7e art, notamment les cinéphiles berbérophones, ont rendez-vous avec le traditionnel festival national du film Emezir qui débutera aujourd'hui à Tizi Ouzou. Selon les organisateurs, 23 films dont les courts et longs métrages, les documentaires, films d'animation et films en 3 dimensions sont en lice pour l'Olivier d'Or, la plus haute distinction du FC Nafa, placée cette année sous le thème Histoire et terroir, un passé pour l'avenir. La wilaya de Biskra, appelée la perle du désert, est devenue une destination très prisée par les investisseurs privés qui y voient un véritable bijou pouvant raviver le tourisme dans la région. Le point avec Isma Ramla. Le tourisme dans la wilaya de Biskra est désormais la nouvelle destination des investisseurs privés qui, à travers la réalisation de nouvelles infrastructures d'accueil, tentent d'insuffler un nouvel élan à l'activité dans la région. L'avenir de la région s'oriente de plus en plus vers l'investissement dans les secteurs de l'industrie, de l'agriculture et du tourisme. Mon projet d'hôtel est en cours de construction. Il est composé de 44 chambres, 20 bungalows, des piscines pour hommes et femmes et enfin 48 chambres individuelles de hammam. Nous avons déjà eu une première expérience réussie avec l'hôtel El-Quds. Cette dernière nous a encouragés à mettre en place un nouvel établissement hôtelier de 4 étoiles. Le secteur du tourisme peut devenir un secteur stratégique pour l'Algérie, d'autant plus que le pays dispose des richesses et des ressources nécessaires pour son développement. Conscients de l'important potentiel touristique de la région, les responsables locaux de tourisme ont apporté toute leur aide aux investisseurs privés dans la wilaya de Biskra. En effet, ces derniers ont bénéficié de crédits d'investissement avec seulement 1% de taux d'intérêt, un taux plus qu'encourageant, estime le directeur régional par intérim du tourisme, M. Ammari Belkasem. Les aides de l'État concernent le volet financier, mais aussi les facilitations en matière de procédure. Biskra, la perle du désert, compte bien sur ses projets pour attirer des touristes curieux de la découvrir, mais aussi pour accélérer son développement et ouvrir de nouveaux postes d'emploi aux jeunes, notamment en cette période où l'Algérie est à la recherche de ressources hors hydrocarbures. Et puis en reportage, nous allons nous intéresser aux boissons énergisantes, qui sont devenues à la mode pour beaucoup de jeunes, mais à quel prix? Sont-elles bonnes pour la santé? Eh bien, c'est une question à laquelle nous avons tenté de répondre à travers ce sujet signé Friel Demdom. Beaucoup de personnes consomment des boissons énergisantes pour pouvoir tenir jusqu'à la fin de la journée, pour faire du sport ou tout simplement pour les étudiants voulant rester éveillés toute la nuit. Mais est-ce que cela ne représente aucun inconvénient pour la santé? Une question à laquelle nous avons tenté de répondre. Mais avant, nous avons sondé la rue pour voir si ce type de boisson est très répandu. Je bois seulement les produits qui viennent d'Europe. J'en bois quand je me sens fatigué ou quand je vais étudier et faire du sport. J'ai l'habitude de prendre ce genre de boisson, surtout en période d'examen
avant de faire du sport. C'est tout. Ça nous donne de l'énergie pour retenir mieux pendant la journée. Oui, on sait très bien que c'est dangereux pour la santé, mais parfois on est obligé, surtout pour les gens qui ont des maladies chroniques, comme les maladies cardio et tout. Mais quel est donc le danger de consommer des boissons énergisantes sans modération? C'est la question que nous avons posée au docteur Abdellatif Touati, un omnipraticien qui a soulevé un réel danger pour la santé publique. Il peut y avoir des répercussions sur le plan cardiovasculaire, à savoir l'hypertension artérielle, une augmentation du rythme cardiaque, à savoir des palpitations, des arythmies. Ça, c'est concernant le volet cardiovasculaire. Il peut y avoir des complications neurologiques à type d'hyperexcitation, d'état d'anxiété, d'insomnie. Ceci est valable surtout donc, pour les sujets qui sont prédisposés, qui présentent certaines pathologies. Au même titre que les drogues, l'alcool et la cigarette, la caféine contenue dans ces boissons entraînent une dépendance accrue. L'arrêt de leur consommation comporte des effets secondaires tels que maux de tête, irritabilité, nervosité, anxiété et somnolence. Les effets escomptés, si le jeune a les effets escomptés, à savoir un état de performance, effectivement, il peut être amené à en consommer régulièrement et c'est très dangereux. Voilà, donc on va dire une dépendance relative. Il est donc conseillé de boire ces boissons avec modération, surtout pour les personnes pratiquant du sport, les femmes enceintes, pour les personnes ayant des prédispositions de maladies cardiaques et bien évidemment pour les enfants, car aussi étrange que cela puisse paraître, il y a des enfants qui optent pour ce type de boisson sans surveillance. Pour les personnes consommant des boissons énergisantes, pour lutter contre la fatigue, optez plutôt pour un café qui est certainement une source naturelle et plus sûre de caféine. Voilà, l'édition touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Zaïre News.